les psychologues et les sociologues, la famille doit jouer par rapport à l'enfant un rôle de protection et de sécurisation, mais aussi de préparation à la vie en société plus précisément, avec toutes ces exigences à divers plans. Lorsque chez nous, on dit que le manguier ne produit pas les oranges, le papayer ne produit pas les goyaves, le citronnier ne produit pas les prunes, ce n'est pas seulement du point de vue de la génétique, il peut aussi s'agir de la dimension sociologique avec la reproduction sociale qui est également à distinguer de la reproduction fidèle des comportements et attitudes de ce qui assure la socialisation. L'éducation, cette éducation peut être soit active, ce qu'on demande explicitement de faire ou de devenir, soit passive avec le mimétisme ou la nature du milieu dans lequel on grandit. Alors nous sommes pour la plupart, à quelques exceptions près, les produits purs de nos parents, de nos familles ou de ce que nos familles ont voulu faire de nous. Ce matin, questionnons l'impact des familles dans des orientations sexuelles des jeunes d'aujourd'hui. Oui, il y a la prostitution dans les orientations sexuelles réprimandables par la loi et par la morale collective. Oui, il y a des sectes dans cette affaire, des hommes entre eux, des femmes entre elles, mais il y a aussi une question de désordre sexuel ou d'anarchie sexuelle où des enfants se donnent délibérément des libertés de faire du désordre pour assouvir des fantasmes bizarres. Ils décident de tourner le dos à l'ordre social, moral et sociétal. Ces anarchies ont aussi pour cause principale l'irresponsabilité parentale et l'incompétence parentale. L'irresponsabilité parentale est le relâchement de la bonne éducation par les parents et l'incompétence parentale, c'est l'incapacité des parents à éduquer un enfant. Ici, ils peuvent avoir toute la volonté d'éduquer leurs enfants, mais malheureusement, il leur manque des approches, des méthodes, ils ne savent pas éduquer leurs enfants. À la fin, vous avez des enfants gâtés qui sont influençables par l'homosexualité ou la zoophilie. Lorsqu'un parent, dès la naissance, reste complaisant face au comportement douteux de l'enfant, on s'attend à quoi à la fin? Vous appelez votre enfant prince et vous le traitez comme tel. Personne ne doit gronder votre enfant, personne ne doit le taper. Vous le prenez comme un œuf. N'est-ce pas? Vous êtes en train de fabriquer un futur maître chanteur, un enfant qui va vous soumettre à chaque fois à un chantage émotionnel. Il va commencer à vous conditionner. Or, à l'époque, ce n'était pas cela. On ne faisait pas chanter les parents et tout adulte était un parent de votre enfant. L'enfant qui dit si le parent ne fait pas telle chose, il va se suicider. À l'époque, le parent rentrait dans la chambre, prenait une corde pour venir vous la remettre en vous narguant que si vous mourrez, il fera d'autres enfants et d'ailleurs, il en a d'autres. Tu disais à un parent que tu ne vas pas manger si telle chose n'est pas faite. Il demandait qu'on te sèvre immédiatement la nourriture, même pour toute une journée. Tu disais que tu ne veux pas aller à l'école, il te mettait en garde que si tu échoues, ne compte plus sur lui, ne compte plus sur la sueur de son front pour t'inscrire encore à l'école l'année prochaine. Tu posais la main sur ton parent s'il ne pouvait pas te faire sortir les bosses sur le visage. Il appelait tes jeunes oncles baraqués, te fouettait comme un bonbon à rien. On disait à l'époque qu'on va te civiliser correctement. Mais aujourd'hui, on fait croire à l'enfant qu'il est le roi, le petit Dieu et après, vous êtes surpris que votre fils vienne vous présenter un barbu à la poitrine de chimpanzé ou de gorille comme son nouvel amant, c'est lui qu'il va épouser. Vous êtes surpris que votre fille vienne vous présenter une femme comme son nouveau mari ou sa nouvelle femme. C'est à ce moment-là que vous allez apprendre à être nerveux, strict ou rigoureux envers votre enfant. N'est-ce pas? Vous lui avez appris qu'il peut tout faire, qu'elle peut tout faire, que le monde lui appartient, que personne n'a le droit de le gronder ou de la gronder. Vous finissez de gâter les enfants pendant leur enfance et adolescence. Après, vous pleurez sur tous les toits qu'ils ont adopté pour orientation sexuelle, le sens inverse. Certains pensent que parce qu'ils donnent tout à l'enfant, ils ont fini le tableau. Vous entendez certains dire, il lui manque quoi, il n'a pas quoi dans sa vie. Et vous pensez que vous avez fini le tableau.
vous ne savez même pas que vous le gâtez. Avant même, quand les parents avaient un peu, ils initiaient les enfants à la résilience. On les envoyait au village flirter avec la résilience, la vie dure. Mais aujourd'hui, tout le monde accouche un œuf qu'il faut manipuler avec délicatesse. Avec le libertinage des réseaux sociaux, au lieu de verrouiller davantage la rigueur de l'éducation, vous décidez plutôt d'éliminer tout ce qui peut mettre l'enfant au pas. Le milieu familial lui-même, lui qui a une influence sur le développement de la compétence sociale de l'enfant, ce milieu est aujourd'hui débridé. Les parents qui sont eux-mêmes des anti-modèles, les histoires qu'on raconte sur eux ne rassurent pas l'enfant. Qu'est-ce qu'un parent qui est soupçonné par son enfant peut dire à ce dernier? Rien. C'est vous qui avez des relations permissives et négligentes avec vos enfants. En même temps, c'est vous qui voulez qu'ils ne soient pas tentés par des orientations sexuelles inverses. Bref, le papayer n'accouchera jamais la goyave, l'avocatier n'accouchera jamais le citron. Bonne journée à vous. Le crime est collectif, la responsabilité est individuelle. Moi, je parle en tant que parent. Lorsque l'enfant est petit, le souci, c'est la classe. On veut être ceux-là qui envoient les enfants dans les écoles riches, qui partent dans les boulangeries, les enfants font leur choix. Au supermarché, les enfants font leur choix. On refuse que l'enfant joue avec l'enfant, que notre enfant joue avec les enfants de leur âge, parce que le quartier peut être bondé des menus. Et à la longue, ça devient un problème. Cet enfant a un problème de socialisation, parce qu'il est perché sur un manguier ou tout autour de lui, il n'est que prune, une façon de dire, qui se retrouve dans une société où tout le monde a pratiquement des difficultés à l'exception de lui. Or, si nous-mêmes, nous repartons dans nos parcours, nous allons constater que ce n'était pas toujours le bonheur parfait. Je connais des personnes issues des familles où on a voulu leur faire, c'est la seule fille, c'est le seul garçon, l'enfant unique et bien d'autres choses. Bref, les enfants gâtés, qui ont l'incapacité de projection, c'est-à-dire leur cerveau est formaté de façon à ce qu'ils sont dans le déni total. Toujours en train de dire non, c'est-à-dire ils ont l'incapacité d'assumer la réalité. Ils cherchent toujours quelqu'un pour valider leur existence. C'est difficile d'être face à un adulte qui a l'incapacité de mesurer l'utilité du temps. C'est-à-dire, utilise très mal son temps et est toujours dans le regret d'être incapable à faire face à cette personne. Et cette personne, quand cette personne-là est beaucoup plus liée à vous, vous aurez toutes les difficultés du monde pour vous défaire d'un certain nombre de temps. Aujourd'hui, on parle de l'homosexualité. Ça ne découle pas seulement de la responsabilité des parents. Il y a des différents ONG aujourd'hui qui militent pour la cause des homosexuels. Est-ce que véritablement ils ont une pensée pour eux ou alors ils le font à des fins économiques? Nul n'en saura. Il y a également les orientations biologiques. Moi, ce que j'observe dans la société, c'est que ceux qui sont dans cette pratique-là, c'est difficile d'expliquer à leur place ce qu'ils cherchent au fait. C'est difficile. Mais à déclasser ça seulement dans le sens de l'éducation qu'on donne à l'enfant, non. J'ai vu des personnes issues des familles très pauvres s'adonner à ça. J'ai vu des personnes venant de familles très riches s'adonner à ça. J'ai vu des personnes lambda s'adonner à ça. Donc finalement, ce n'est pas qu'une affaire d'éducation. Parce que signaler, les réseaux sociaux aujourd'hui exposent toutes sortes de choses. Et souvent, par mimétisme, par fantasme, on peut vouloir essayer certaines choses. Des fois, on essaie en y calme. Des fois, on le fait sous la pression des cercles dans lesquels on obéit. D'autres expliquent que les promotions carriéristes, moi, je n'ai pas connu ce genre de choses-là. Donc, je n'y peux pas parler en tant qu'expert. Mais la globalisation à cet art et l'homosexualité en fait partie. On n'a malheureusement pas toujours le choix et il faut plutôt se préparer à des mutations. Des mutations parce que sur le chemin pour satisfaire ces désirs économiques, on est loin de s'imaginer jusqu'où on peut aller.
Et donc, préparons-nous à ces changements-là. Pas forcément... Faisons let's do our best aspect. Let's prepare equally for globalization. Parce que ça vient avec ses effets qui doivent toujours nous surprendre, quel que soit l'état de préparation qu'on peut sembler, quelle que soit la prévention qu'on peut avoir. Peut-être on peut limiter les dégâts, mais elle est inévitable, elle est déjà là avec nous. Peut-être que Brie aujourd'hui s'est prononcé. Tu peux être en train de critiquer ton enfant est dans ces pratiques-là, mais à la seule différence, c'est que tu n'es pas encore au courant. Donc, c'est compliqué. Good.